Voilà, j'ai beaucoup d'émotion d'être ici devant la station Victor Hugo, devant cet article du journal Le Progrès. Depuis 3 ans, on sollicite nos élus de tout bord pour ouvrir leur cœur avant tout et ensuite par grand froid, c'est-à-dire quand il fait -1, -5, -10 à Lyon, c'est rare mais cela peut arriver, que l'on ouvre cette station Victor Hugo, cette station de proximité par rapport aux sans-abri la nuit, c'est-à-dire entre 1h et 5h du matin lorsqu'il fait très froid et que le métro ne marche pas. J'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Madame le maire du 1er arrondissement. Merci d'être avec nous. Vous êtes bien placé avec cet arrondissement pour avoir des sans-abri sur votre commune, hein, puisque un arrondissement est une commune à cette échelle-là. Est-ce que pour vous, de demander à M. Gérard Collomb, la présidente du Citral, qui refuse de nous recevoir, hein, on lui écrit, elle nous a répondu qu'il y a maintenance, ça s'est fait à Paris, on ne veut pas le faire à Lyon. Alors, ouvrir cette station de métro, est-ce que pour vous, c'est utopique ou ça pourrait se réaliser? Alors, d'abord, pour moi, les utopies sont faites pour être réalisées. Donc, il n'y a pas je ne vois pas d'obstacle ou de contradiction entre le terme utopie et le terme de réaliser. Je pars d'un constat. Là, on a fait un petit tour ensemble sur la presqu'île et on a vu un certain nombre de personnes, d'hommes, de femmes également, sans domicile. Et des enfants fixe, qui dorment à la rue. Des enfants également. Donc je crois qu'il y a un premier principe à avoir, c'est on ne doit pas laisser des personnes sans solution à la rue. Et vous le disiez en temps de grand froid, en effet, comment mettre à l'abri. Alors ça peut être une station de métro, vous m'expliquiez pourquoi la station Victor Hugo vous paraissait adaptée de par sa configuration et du coup l'accompagnement qui pouvait être fait des personnes au sein de cette station. Parce que l'avantage d'une station de métro, c'est qu'il y a 2 quais. On peut mettre sur un quai les femmes, les personnes fragiles, sur l'autre quai les plus costauds. Il y a des caméras, il y a des bénévoles comme nous qui vont dormir avec ces personnes pour sécuriser. On pourrait rajouter des cabanes de chantier pour les toilettes et ça ne coûte pas des milliers et des cents. En tout cas, il y a une question humaine, humanitaire et humaine et de droit aussi, hein, le droit à l'hébergement. Qui n'a rien à voir avec la question du coût. Oui. Et même si on parle, là c'est l'humanité et le droit, et même si on parlait question financière, le coût social pour la société d'avoir des hommes et des femmes et des enfants à la rue, sans travail également, il est tout aussi important. Donc je crois qu'on fait toujours des mauvais calculs quand on réfléchit à se dire c'est trop coûteux d'ouvrir une station ou d'ouvrir un bâtiment. Je crois que le sujet il n'est pas là. Après, il y a la question des stations de métro, mais il y a la question aussi des bâtiments vacants. Oui. Il y a des logements vacants, mais il y a aussi des bâtiments publics qui sont vacants. Et la métropole a fait voter, c'était en décembre 2017, et elle a demandé à ce que ce soit revoté dernièrement, des budgets pour sécuriser les bâtiments vides. Oui. Et en fin 2017, il a été demandé à des élus de voter 1,8 million d'euros pour simplement télésurveiller et sécuriser des bâtiments vides, des locaux vides qui appartiennent à la métropole. Ça veut dire que des bâtiments vides, il en existe, qu'on pourrait les mettre à disposition. Alors peut-être pas tous ne conviennent peut-être pas à l'hébergement, mais un certain nombre. Et puis surtout, on est prêt à mettre de l'argent, 1,8 million, pour les surveiller. Oui. Cet argent-là, on pourrait le mettre auprès d'associations pour accompagner les personnes. Bon, après, moi, ce que j'ai remarqué aussi ce soir, c'est l'humanité, le fait que vous connaissez à peu près toutes les personnes à la rue par le prénom. Et on sent qu'il y a une confiance. Je vais vous le dire, pour résoudre le problème des sans-abri, des migrants, il faut qu'on arrête de dire sans-abri, que l'on arrête de parler de migrants, mais que l'on présente des personnes de talent.